C'est exactement ça. Les 10 ans du PRU sont à l'image de ce lieu, le Hublot, qui est le bâtiment emblématique de ce PRU parce que c'est le premier bâtiment qui a émergé de ce plan de renouvellement urbain. Alors la culture évidemment, parce que c'est un lieu qui mélange toutes les cultures, aussi bien le théâtre, la musique, mais on a aussi le conservatoire aujourd'hui qui délocalise une grande partie de ses cours et de son accession à la culture musicale aussi. Donc c'est un renouveau et pour ces 10 ans, on se devait de mettre d'une part en lumière ce quartier, et ce quartier, il y a aussi le quartier de l'aéroport qui a bénéficié de ce plan de renouvellement urbain, mais ce quartier-là est très très emblématique d'un nouveau visage et culturellement, on se devait aussi, grâce au Hublot, de montrer tout ça. Donc on a beaucoup d'associations locales qui interviennent tout au long de l'année pour nous montrer leur réalisation. Je pense que ça va aller maintenant crescendo parce que c'est une vraie volonté de notre part de montrer un petit peu tout ce qui peut se faire. Alors le Hublot, on a misé, je dirais, ces 4 jours de festivités autour de ce lieu avec évidemment des spectacles, de l'information sur le PRU, c'est important avec ce film que l'on projette ce soir et ainsi que demain soir, donc jeudi et vendredi. Mais nous avons voulu que ce lieu devienne un lieu d'échange, notamment samedi, avec des musiciens, des DJ qui vont se relayer pendant tout l'après-midi. Nous avons un collectif de graffeurs qui nous réalise une fresque qui symbolise vraiment ce qu'est cette mixité, le quartier, la culture, l'intergénérationnel aussi qui est très important. Donc cette fresque matérialisera un petit peu tout ça. Et puis c'est un lieu qui se voudra être un lieu de rencontre où les gens pourront chercher de l'information, se rencontrer, échanger, discuter et puis pourquoi pas faire émerger de nouvelles formes d'art qu'on sera ravis de mettre en lumière par la suite. Dixième anniversaire du PRU, plan de renouvellement urbain, 10 ans déjà et 10 ans seulement, j'oserais dire, parce que quand on voit les réalisations qui ont été faites dans l'ensemble des quartiers qui ont bénéficié de ce plan de renouvellement urbain, on mesure l'importance de ce grand projet et l'importance justement d'avoir fait autant finalement en si peu de temps. Donc c'était nécessaire qu'on marque aussi ce 10e anniversaire, en plus dans un lieu, on va dire, qui est symbolique, notamment dans les quartiers de la Chancellerie, puisque nous sommes ici dans le théâtre du Hublot, qui a été le premier grand équipement structurant dans le cadre du plan de renouvellement urbain. Donc c'est un symbole. Il s'y passe aujourd'hui dans le théâtre du Hublot des tas de choses. Il est très utilisé. Et puis en plus, chose importante, et ça au-delà de la vision qu'on a du PRU qui est un peu simple, comme j'ai l'habitude de dire, on pense à l'aménagement des espaces publics, à la déconstruction, reconstruction du logement, mais c'est plus que ça. C'est plus intégrer les quartiers dans le restant de la ville et en particulier un événement qui a démarré il y a quelques semaines, c'est une décentralisation des formations du conservatoire de musique et de danse dans ce même théâtre du Hublot, de manière à mettre à proximité cet outil d'apprentissage et de sensibilisation auprès des jeunes en particulier qui sont dans les quartiers. Donc
10 ans, voilà, il faut souligner ce bel événement. On l'a fait, je dirais, d'un point de vue culturel, on l'a fait en impliquant beaucoup aussi les associations, en impliquant aussi les services de l'État qui ont été très importants dans la conduite de ce projet-là, en associant tous ceux qui font que le PRU, on peut dire, aujourd'hui est une réussite. Paris réussi, il reste encore à faire, bien évidemment. Il reste à faire aussi beaucoup en termes de lien social. Bon, comme je le disais jusqu'à présent, on a fait, je l'appellerais un peu le hard, mais aujourd'hui, il faut bénéficier de toutes ces infrastructures, tous ces aménagements pour accélérer le lien social et la vie de ces quartiers, et notamment s'appuyant sur les associations qui sont en place aujourd'hui, et notamment dans le quartier de la Chancellerie. Donc il y a un grand coup de boost, je dirais, à donner. Et puis ce lien avec le restant de la ville, hein, on a tendance un peu à l'oublier, c'est aussi la création de passerelles, ou la rénovation de passerelles, hein, qui enjambe, on va dire, la voie ferrée. La voie ferrée qui était une barrière physique qui coupait les quartiers du nord de la ville du restant de la ville. Donc c'est ça aussi, c'est aussi le réseau urbain de transport en commun qui va être revu aussi afin de faire bénéficier l'ensemble des quartiers de nouveaux pôles d'échange et d'une fréquence et d'une accessibilité plus facile des réseaux urbains. C'est ce qui fait finalement la vie d'une ville qui s'est rénovée, une ville qui bouge. C'est une ville qui se rénove et qui a de l'âme. Et c'est ce qu'on retient ici. Puis, en fait, la satisfaction, on peut se faire de taux de satisfaction en tant qu'élu, mais c'est pas ça la vraie satisfaction, c'est quand les habitants de ces quartiers vous disent simplement merci.